Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une petite guidance, comme d'habitude, j'allais dire improvisée, me vient l'idée, c'est pas l'idée, je reçois le fait de tirer une carte de chaque oracle, le langage secret de la lumière et l'oracle des mondes oniriques. Mais simplement une carte de chaque et de réceptionner tout simplement les messages en lien avec, avec les visuels de ces cartes. Après, je verrai si je complète en vous lisant le descriptif de chacune de ces cartes ou pas. Mais voilà, je sens qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guidance comme les autres guidances que je dois vous faire. Alors, je vais vous inviter à vous concentrer en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre. Hop là. Ok. Elle a sauté. Le nom de votre âme. On va faire comme ça. Le nom de votre âme. Nous avons Akemi dans le bureau. Et la Renaissance. Alors. La porte s'ouvre. La porte du cœur. Mais aussi la porte des fondations. Sur les fondations de votre âme, de votre être. Le nom, l'unité, c'est la carte numéro 1. Comment nommez-vous votre âme aujourd'hui? Nommer quelque chose, nommer quelqu'un, c'est lui donner une identité, c'est le reconnaître. On reconnaît quelqu'un par son prénom, son nom de famille. Voyez ce que je veux dire? On a là les deux piliers. On a là les fondations, on a là le temple sacré. On a l'élément eau. Alors, pas concrètement sur la carte, sur le visuel, mais moi je le ressens comme ça. On a l'élément eau, mais l'eau des émotions purifiées. Cette notion de fluidité. On rentre dans son temple sacré, mais également on l'ouvre. Les portes sont ouvertes. D'ailleurs, il n'y a pas de porte. Il y a accès. On a le toit sur la tête, la protection, la force, le maintien, l'ossature. Parce que nous avons la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Je vais vous lire le message de cette carte. Carte 41, la Renaissance. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé. Et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Et voyez là, on est sur une reconnaissance de l'âme.
une reconnaissance de soi, de son être, une reconnaissance de son cœur, de ses fondations, de ses forces, pour brûler ce qui n'a plus lieu d'être, pour redémarrer sur des bases stables, des fondations solides, avec plus de fluidité, d'ouverture de cœur, de luminosité. On se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour s'ouvrir vers cette luminosité-là. Le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la fin d'un cycle. Tiens, je serais curieuse de tirer une lame de tarot. Alors, je vous ai dit que 2 cartes, hein, je suis incorrigible. Où ai-je mis les lames? Elles sont là. Les lames majeures. On a le pape, on a le pape. Un personnage extrêmement spirituel qui enseigne, plein de sagesse. On fait preuve là d'honnêteté, on devient aussi un guide pour montrer la voie. Alors curieusement, je vois l'ermite à côté. On va voir, je vais tirer une autre. Sait-on jamais. Il y a la notion de communication, de ce que l'on transmet aux autres. On est écouté, on s'écoute aussi, on se respecte davantage, on respecte la voix de son âme. On a le battleur pour un nouveau départ. Voyez, cette carte vous dit réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. D'accord? Et là, avec le battleur, nous avons le nouveau départ. Le savoir-faire, la créativité, la sagesse avec le pape, l'honnêteté, le respect de soi. On est sur quelque chose de très beau. Cette reconnaissance, de son âme. Cette reconnaissance de son âme. Et on a votre famille d'âme. Vous voyez, on est là sur le parcours, un parcours d'introspection dans le cœur. On quitte des énergies du passé. On réfléchit avec sagesse. On analyse ce qu'il faut brûler, purifier, abandonner, au nom de son âme, avec honnêteté, pour un nouveau départ qui vous relie à votre famille d'âme, qui vous relie à d'autres que vous. Vous voyez, on part du 1 au plusieurs, à plusieurs. Allez, comme d'habitude, je me laisse complètement guider. On a la divergence. Celle-ci, je vais vous la lire.
On est là dans une connexion à son être profond, on est là dans une connexion aux autres, d'accord? On se connecte à sa famille d'âme et on se déconnecte de toute autre énergie qui ne corresponde plus. Avec des divergences d'opinion, vous voyez ce que je veux dire, hein? On se déleste aussi de l'ego. Alors, je ne veux pas tout vous lire parce que ça ne sert à rien. Je vais juste vous lire les réflexions inspirées et actions en lien avec cette carte. Soyez prêts à voir au-delà de votre point de vue. Ne croyez pas toutes vos pensées, soyez conscient de celles que vous choisissez pour coopérer. Sont-elles une aide ou un obstacle à la création de vos rêves? Initiez-vous à une culture ou une religion que vous ne connaissez pas du tout. La connaissance est synonyme de pouvoir et élimine la peur. Donc, on a là une renaissance. On a là une connexion, j'entends, reconnexion à son âme. Et j'entends voyage de son âme. Qui en passe par le fait d'être honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ces attachements qui n'ont plus lieu d'être, pour se reconnecter à sa famille d'âme, j'entends visible ou invisible, et faire face à tout ce qui ne correspond plus, mais également sa dualité intérieure, pour se réaligner, j'entends, pour se réaligner à ses valeurs, à son chemin de vie. Et c'est très intéressant, vous voyez, parce qu'à côté de la divergence qui fait état de la dualité, j'entends des contraintes. Ok. Nous avons la capitulation là. Cette carte vous invite, voyez, avec la Renaissance, on vous dit d'analyser ce que vous refusez d'abandonner, de réévaluer ce qui nécessite d'être renouvelé, de recommencer à zéro et de se débarrasser de tout ce qui encombre dans l'existence. Et là, on vous dit de vous libérer des luttes internes et externes de votre vie, d'abandonner la bataille pour le contrôle des autres et des situations et de renoncer à votre besoin d'avoir raison et capituler face à un pouvoir supérieur. Donc, il y a bien une situation là, visiblement, où il y a lutte peut-être d'ego, mais sans aller si loin, sans parler de lutte d'ego, ça peut, hein. Mais ça peut être une situation dans laquelle jusqu'ici, vous vous êtes beaucoup battu. Vous avez beaucoup lutté. Alors, soit lutter contre vous-même, contre vos besoins, vos désirs, soit lutter pour que ça fonctionne, pour que ça marche, puisqu'on vous dit qu'est-ce que vous refusez d'abandonner. On est là dans, peut-être, on va voir la suivante, une capitulation, peut-être à un moment donné se rendre compte que de l'autre côté, en face, la situation, la personne, peu importe, vous adapterez. Il y a divergence d'opinion, de vie, de mode de fonctionnement. Ça peut être dans le travail également.
Alors pour moi, il y a le relationnel hein, qui est mis en exergue là. Et peut-être est-il temps de capituler en fait, de se libérer des luttes. J'entends des obsessions aussi. C'est peut-être aussi un combat entre vous et vous, simplement. Hein. Nous avons la prospérité. Hein. Donnez et l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Il y a le fait de se regarder en face. D'apprivoiser le dragon, de récupérer l'équilibre, de devenir autonome. Je vois beaucoup d'autonomie là-dedans. On tombe les masques, on tombe l'armure là. On tombe aussi, comment dirais-je, on se regarde en face, on n'est plus dans le déni, on ose voir toutes les protections qu'on a pu mettre autour pour pas voir, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a quelqu'un là qui baisse la tête au nom de votre âme, cette renaissance-là. Il y a des compréhensions profondes, subtiles, et forcément la prospérité avec tout ça, puisque vous accédez à la vérité. Alors, il n'y a pas une vérité dans la vie, hein, les amis. Il n'y a pas de vérité absolue, mais vous accédez à la vérité de votre âme, en fait, en vous regardant en face. Vous daignez aujourd'hui vous regardez en face. C'est un truc de fou. J'adore. Je vous ai dit, cette carte, il y a beaucoup d'autonomie dedans. Je sens, on a l'émancipation. Je ne peux pas vous dire mieux. On a l'émancipation. On a la renaissance. Recommencer à zéro. Et avec cette carte de l'émancipation, on vous invite à croire en vos capacités à créer du changement, à maîtriser votre vie, à vous émanciper en devenant un exemple pour les autres. Et je vous ai évoqué avec la carte, la lame du tarot, le pape, le fait de communiquer, de devenir un guide, un enseignant pour les autres, hein, un exemple. Le fait de se servir des expériences passées pour devenir plus fort. Écoutez les amis, ce tirage-là, que je vais clôturer ainsi, s'adresse à quelqu'un qui aujourd'hui est conscient, lucide, ou en passe de devenir conscient et lucide de tout ce qui ne fonctionne plus dans sa vie, ou en lui, en elle, peu importe, de tout ce qui ne correspond pas plus, en tout cas de tout ce qui n'a été que lutte externe ou interne pour que ça marche, pour que ce soit contrôlé, pour peut-être avoir raison, d'accord? Là, on n'est pas dans une capitulation, j'allais dire, subie. Une capitulation en tant que déserteur. C'est pas ça. On comprend en fait que jusqu'ici, on s'est battu contre des moulins à vent. Voilà ce que j'entends. Et de ce fait, on décide de s'émanciper, de sortir de ces schémas-là, d'abandonner ce qui ne résonne plus pour se connecter vraiment à ce qui rayonne à l'intérieur de soi, se regarder en face et j'entends affronter sa vie, affronter son destin. Et on me dit une dernière du langage secret de la lumière, et celles et ceux qui me connaissent doivent bien rire derrière leur écran en se disant elle dit toujours une dernière, c'est jamais la dernière. Non, là c'est la dernière les amis.
Allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, comprendre. Super. Regardez-moi cette carte merveilleuse. Nous avons la carte de l'alignement. L'épée de pouvoir. J'entends les ailes de la victoire. Le cœur. On s'aligne à son cœur. On s'aligne à son âme. On s'aligne à son pouvoir, à sa force. On se libère. On déploie ses ailes. On ascensionne. Excalibur. Hein. Magnifique. Voyez, ce personnage, cette femme tient une épée qu'elle brandit vers le ciel parce qu'elle s'est émancipée. Elle se libère. Que vous soyez une femme ou un homme, vous vous libérez de la bataille, vous vous libérez de la défaite, vous vous libérez de la divergence, du conflit. Vous abandonnez tout. Vous faites du grand nettoyage, du grand ménage, vous purifiez les énergies. C'est pour vous un nouveau départ, pour vous reconnecter à votre famille d'âme. Et j'entends à nouveau d'ici et d'ailleurs. Vous vous reconnectez à l'essentiel en toute lucidité. Et pour moi, la prospérité vous attend parce que vous vous alignez à vous, à votre âme, à votre mission de vie, à votre chemin. Voilà les amis. Bah écoutez, petite, mais pas si petite, hein, 22 minutes. Petite guidance. J'espère que vous aurez les messages que vous désirez entendre, que vous souhaitez entendre, en tout cas qui vous sont destinés, plus que ce que l'on veut dans la vie. Hein, c'est pas ce qu'on veut ardemment, qui est forcément ce dont on a vraiment besoin. Mais en tout cas, que ces messages soient vraiment pour vous, parce que c'est un très très beau tirage. Je vous embrasse très très fort les amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.